Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes donc ici en présence de nos chers amis représentants de Marie-Pierre de l'Alliance Maladies Rares, Catherine, représentante du LEM, et Alexis, qui représente le monde académique. Et à l'issue de ces rencontres rares, je voudrais remercier tous les intervenants, euh, tous les acteurs de très haut niveau du domaine des maladies rares, qui nous ont permis d'avoir des échanges riches, extrêmement pointus, parfois même controversés. Je pense que ces échanges illustrent bien la vocation de ces rencontres rares et la spécificité, je dirais, l'unicité de ces rencontres qui visent à embrasser l'ensemble de l'écosystème des maladies rares, à la fois sur les plans médical, scientifique, mais aussi la place du patient, le monde associatif, sans oublier l'industrie pharmaceutique et les autorités gouvernementales. Donc merci à tous d'avoir vraiment permis ce panorama exceptionnel, malgré les limites liées à la situation sanitaire. Merci aux 67 porteurs de e-poster pour le partage de leurs travaux. Et à travers toutes ces interventions, nous avons vraiment ressenti une détermination de tous à avoir des actions coordonnées pour encore plus développer les avancées prodigieuses à laquelle nous assistons actuellement dans le domaine des maladies rares et relever les défis, car les défis sont encore absolument énormes et nous avons beaucoup de travail devant nous. Alors je vous remercie, vous participants, d'être restés avec nous. Nous avons plus de 1000 participants sur ces 2 jours. Et merci aux partenaires, merci aux sponsors, merci à l'Alliance Maladies Rares, merci au LEM, merci à Alexis. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Alors, merci au Conseil scientifique, merci encore une fois à nos 3 coprésidents, à Interactive Virtual Meeting, et je voudrais vraiment mentionner Anne-Sophie Blanchet et Yanis Agi pour leur effort homérique d'avoir su réaliser ces journées tout en continuant leurs tâches de responsabilité de la communication et de la philanthropie à la Fondation Maladies Rares. Donc vraiment merci à vous tous pour ces rencontres 2021. Alors avant de passer la parole à Marie-Pierre Bichet, je voudrais me permettre, si vous le permettez, de vous lire le contenu d'un courrier que nous avons reçu de Madame Macron, qui regrette de ne pouvoir répondre favorablement à notre sollicitation, car nous l'avions invitée, à condition d'un agenda particulièrement chargé. Elle nous dit « Soyez néanmoins certains de l'attention qu'elle porte à la cause des maladies rares. Aussi se félicite-t-elle de l'engagement de la Fondation Maladies Rares au service des personnes qui en sont atteintes. Le gouvernement est déterminé à mener, au travers de mesures concrètes, une politique volontariste et solidaire impliquant une forte mobilisation de l'ensemble des partenaires concernés. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le 3e plan national maladies rares, qui est destiné à faire reculer l'errance et l'impasse diagnostique. Madame Brigitte Macron adresse aux acteurs de la communauté maladies rares française tous ses encouragements dans la poursuite de leurs actions. Et je vais maintenant passer le relais à Marie-Pierre Bichet. Oui, bonjour à tous. Je suis plus physiquement parmi vous, mais je suis comme vous tous qui êtes derrière vos écrans. En tout cas, comme Daniel, je souhaite vraiment, au nom de toutes les personnes malades et de leurs familles, et au nom de l'Alliance Maladies Rares que je représente ici, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré dans la lumière ou dans l'ombre. Tu en as cité quelques-unes, Daniel, au succès de ces rencontres. Nous espérons que vous avez apprécié ces 2 journées, qu'elles ont nourri votre réflexion, qu'elles ont renforcé votre compréhension, conforté vos intuitions et puis permis de faire des rencontres, que vous soyez malade, que vous soyez professionnel de santé, que vous soyez chercheur ou encore acteur de l'industrie pharmaceutique. Les sujets ont été nombreux et si nous avons tous pu apprécier les progrès accomplis à travers certains exposés, nous avons noté aussi qu'il restait du chemin à parcourir et qu'en même temps se dessinaient de nouvelles opportunités, de nouvelles pistes à explorer. Donc vraiment toutes ces idées, eh bien,
nous pensons que nous devrons les concrétiser absolument tous ensemble dans un 4e plan maladie rare que nous appelons évidemment de nos voeux. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Et je donne la parole, je crois, à Catherine. Voilà, merci. Merci Marie-Pierre. Comme ça a été dit, bien sûr, merci, un grand merci à tous. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que même si l'ambition de ce rare 2021 s'est inscrit finalement dans la continuité des précédents, qui est, comme l'a dit Daniel, de réunir cet écosystème, je pense que ce rare 2021 a été particulièrement riche. Particulièrement riche parce qu'il nous a permis de faire le point sur les obstacles qu'on a pu franchir tous ensemble, de mettre en exergue ce formidable espoir qu'on a à travers toutes ces nouvelles technologies. Beaucoup d'innovations arrivent, mais aussi de préciser les enjeux de demain sur lesquels nous devons travailler collectivement. Et lors de ces journées, ce qui a été aussi très, très, très riche, c'est de voir que très prochainement, on a un agenda politique dense et ambitieux, qui positionne les maladies rares comme une priorité. Marie-Pierre l'a dit, on souhaite un 4e plan maladies rares. Et puis, ça a été précisé par Yann Lecam hier, la préparation d'un plan maladies rares sur 10 ans en vue de la présidence de l'Union européenne en janvier 2022, c'est aussi une priorité, où la France aura finalement un rôle moteur à jouer pour relever l'ensemble de ces défis, ce qui va obligatoirement renforcer l'attractivité française et européenne. Donc effectivement, on va se donner rendez-vous dans 2 ans, mais avec tout cet agenda, avec tout ce qu'on a dit, je pense que c'est encore pendant ces 2 années beaucoup d'opportunités, beaucoup de travail pour la communauté. Et je passe la parole à Alexis. Merci. Alors, je crois qu'il faut que je fasse la conclusion de la conclusion, puisque je suis le dernier. Et je voudrais d'abord remercier mes collègues qui ont participé, qui ont concocté ce programme et qui ont animé les sessions ou parlé. En particulier Dominique Stoppal-Lyonnais, Marcella Gargiulo, David Geneviève, Marc Imbert, Anna Rath et enfin Pascal Delonlay. Donc un grand merci à vous d'avoir rejoint cette aventure et de nous avoir aidé à faire de ce colloque un vrai succès. Un succès, vous le voyez, puisqu'on a pu assister au développement de nouvelles thérapies, au progrès de la recherche, et tout ça est porteur d'énormément d'espoir. Et je crois que c'était bien de focaliser sur la recherche. Maintenant, il faut continuer, évidemment, et je crois que pour accélérer la recherche, on a la chance d'avoir une loi de programmation pluriannuelle qui va donner des moyens plus importants sur les prochaines années. Certes, peut-être pas suffisante, mais en tout cas encourageante. Et puis là-dessus, il faut capitaliser sur d'autres choses. Et je crois qu'il y a le plan Innovation 2030, dans lequel il y a des mesures pour la santé. Je voudrais juste les citer parce qu'il faut les garder en tête et vérifier qu'elles seront bien appliquées, puisqu'elles sont utiles. Simplifier les processus administratifs avec la création d'une agence de l'innovation chargée de cette simplification. Ce serait formidable, parce que ces obstacles, il y en a quand même énormément. Ensuite, doubler les essais cliniques réalisés en France. Ça, je crois que c'est capital également, et redonner à la France la place qu'elle devrait avoir vu les compétences qui y sont dans ce domaine. Et puis, enfin, créer des bioclusters, parce que je crois que les partenariats publics-privés sont d'une importance capitale, et créer de véritables hubs au sein desquels on aura des forces, une masse critique à la fois publique et privée, est sûrement une façon très efficace d'aborder l'ensemble des maladies, mais les maladies rares aussi. Et pour les maladies rares, je crois que le dernier aspect, c'est peut-être l'aspect européen, avec ce qui a été dit de la présidence française et de la priorité européenne. Et à travers les ERN, on peut certainement créer des synergies, et c'est à l'échelle européenne, voire mondiale, qu'il faut réfléchir pour ces maladies. Donc tout ça va dans le bon sens, et j'espère que quand nous nous retrouverons dans 2 ans, eh bien, on aura beaucoup avancé, aussi bien les chercheurs que tout l'environnement s'intéressant aux maladies rares. Donc, au nom du comité scientifique, ne ratez pas le rendez-vous dans 2 ans. Merci. Merci Alexis. En 2023, donc. À bientôt.